Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Nous allons lire les 2 premiers versets. Les 3 plutôt. Ensuite, nous allons prendre le livre de Ruth, chapitre 1er, versets 8 à 16. Tout le monde a noté, s'il vous plaît? Jean, chapitre 14, les 2 premiers versets. Tout le monde a trouvé? Levons-nous, s'il vous plaît. Même les enfants, levez-vous, s'il vous plaît. Le Seigneur se tote tellement pour nous honorer l'Ilovananzambe Penzambe. Je lis au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Parole du Seigneur. Ruth, chapitre 1er. Vous pouvez lire à partir du 8e verset jusqu'au 10e verset. Ensuite, verset 15 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus. On lui dit alors à ces 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers moi, ceux qui sont morts et envers moi. Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elle élevait la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner vers de toi. Où tu iras, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et tu serai enterré. Que l'Éternel me traite pour toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Asseyons-nous, s'il vous plaît. Zala Siko est concentré. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin et je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'a encore une fois accordé, le souffle de vie, l'appel au ministère et la bonne santé pour me tenir debout devant son peuple. Je bénis Dieu pour la présence des serviteurs de Dieu qui œuvrent dans cette église. Je bénis Dieu aussi pour toi qui n'as pas encore commencé à servir et que tu vas prendre de bonnes décisions. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans cette église, pour l'argent qu'il a donné,
pour la force physique et pour les travaux qui se sont effectués en ces lieux. Nous lui rendons vraiment des actions de grâce. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose de très particulier. Nous avons lu dans le livre, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit le Seigneur. Ce n'est pas Jean qui a dit ces paroles, mais c'est les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce matin, je vais intituler mon message « Sois calme ». Crois et célèbre le Seigneur. Dans le but, 3 choses. Sois calme, crois et célèbre le Seigneur. Oui, bien. Le trouble n'est pas de Dieu. Le trouble n'est pas le fruit de l'esprit. Mais sois calme. Les gens qui ne sont pas calmes, ils sont troublés. Mais ceux qui sont calmes, c'est le fruit de l'esprit. Pasteur Narcisse l'a répété l'autre fois. On nous a parlé précédemment par le pasteur Émile que l'Église fonctionne avec 3 éléments essentiels. La parole, la foi et la prière. Tu ne peux pas parler de la foi sans parler de la parole. Tu ne peux pas parler de la parole sans parler de la foi. Tu ne peux pas parler de la foi si tu ne pries pas. Nani Mokonzi? Mais ce matin, je vais parler de la foi de quelqu'un. Puisque la parole, tu dois la croire et avoir la foi. Jésus dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Cela ne signifie pas qu'il voulait dire qu'il y a 2 personnes différentes. Jésus est en Dieu, Dieu est en Jésus-Christ et Jésus-Christ est dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en Jésus-Christ. Vous avez bien, hein? Alors quand Jésus dit croyez en Dieu, croyez en moi, je comprends qu'il insistait pour que vraiment quelqu'un qui croit, qu'il croie réellement que Dieu existe. Vous avez bien? Que tu dois vraiment croire. Paul dit dans Philippiens, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours. Donc c'est pour dire que tu dois toujours avoir la joie. À Jésus, quand il dit, il répète, il dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Donc tu crois le matin, tu crois midi, tu crois le soir. Puisque si tu ne crois pas, tu ne peux pas dire que tu as la foi. Celui qui croit, on ne croit pas verbalement, on croit par la foi. Mais tu crois en qui? Tu crois à quoi? Jésus dit, croyez en moi. Puisqu'il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, mais qui croient en d'autres choses. Tu dois croire en Jésus, et Jésus c'est la parole. Si tu crois en Jésus, tu dois croire en sa parole. Quand tu crois en sa parole, c'est-à-dire tu crois en ses promesses. Puisque les paroles de Dieu, la parole de Dieu, ce sont les promesses qui ont été déclarées par Dieu lui-même. Nani Mokonzi? Celui qui est troublé, on croit dans son cœur,
et on est troublé aussi dans son cœur. Celui qui est troublé, il perd un peu la foi. Il doute, il est inquiet, n'est-ce pas? Celui qui est troublé, il ne croit plus. Ou il perd la foi, ou il est inquiet, ou il a peur. Ce sont des sentiments qui ne sont pas toujours diaboliques. Mais c'est la chair qui pousse les gens, parfois, à avoir ces sentiments-là. Mais Jésus, connaissant bien la nature humaine, il dit que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez. Si tu crois, tu dois vraiment avoir la foi ferme que ce que Dieu a dit, ça va se réaliser dans ma vie. Nani mokonzi? Ensuite, j'ai dit, célèbre le Seigneur. Puisque celui qui a la foi, il célèbre le Seigneur. Célébrer le Seigneur, c'est différent de louer le Seigneur. Célébrer le Seigneur, c'est différent d'adorer le Seigneur. Célébrer, c'est une démonstration. Vous avez bien? On peut adorer le Seigneur, ce n'est pas mauvais. On peut louer le Seigneur, ce n'est pas non plus mauvais. Mais quelqu'un qui célèbre, c'est-à-dire à Sangisi, na adoration, na louange, donc il manifeste il démontre une force qui est en lui pour vraiment élever le grand Dieu. Nani mokonzi? Toi, mon frère, tu crois en qui? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont des chrétiens, mais qui ne croient pas en Dieu. Je me souviens encore, mes sœurs, quand elles étaient vraiment catholiques 100%, elles ne croyaient pas en Jésus, mais elles croyaient à la communauté. Vous avez bien, hein? Il y a des gens qui sont croyants de leur communauté. Tu pouvais parler du mal de Jésus, mais si tu touches à la communauté, la personne s'emportait. Vous avez remarqué, les petits enfants parlent seulement du mal de sa maîtresse. Tu dis que la maîtresse là n'est pas gentille. Regarde un peu son attitude, comment elle est. Il y a des enfants qui croient vraiment à leur maîtresse et à leur maître, n'est-ce pas? Vous avez déjà remarqué? Ils ne croient pas. Parfois, ils ne croient pas en Dieu. Mais ils croient vraiment en leur maîtresse. Et ils ont confiance. Toi, tu peux lui donner une formule. Mais la formule de la maîtresse, c'est ce qu'il va mettre en pratique. Vous en avez bien. Hein? Et il y a des gens, des croyants comme ça. Ils croient en leur communauté. Ils croient en l'islam. Ils croient au protestantisme. Je vais y arriver. Ils croient en l'islam. Ils croient aux catholiques. Ils croient aux choses, aux Pentecôtes. Mais ils ne croient pas en Jésus. Vous avez bien, hein? Mais Jésus fait que tous les chrétiens croient d'abord en lui. Jésus n'a pas créé les communautés. Il est au-dessus de la communauté. Si tu crois en Jésus, tu vas voir ce qu'il va faire. Nani mokonzi? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient aux paroles des hommes. Qui croient aux docteurs, qui croient aux féticheurs, et qui croient même au péché. Ils croient à la malédiction, mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. Vous entendez bien? Il y a des gens qui croient à la malédiction, qui croient à la sorcellerie, qui croient au fétiche, mais ne croient pas à la puissance de Dieu. Mais toi et moi, nous devons croire à la parole de Dieu. C'est très courant dans notre communauté
Quand Dieu fait quelque chose de grand, les gens ne croient pas que Dieu est capable de faire ça. Ils donnent toujours, ils disent non, wana ezambete, ezamutu wana. Pourtant, toute la puissance est dans la parole de Dieu. La Bible dit, tout ce qui a été, rien de ce qui a existé n'a été créé sans la parole de Dieu. Mais les gens croient au fétiche. Ils croient à la magie. Mais ils minimisent la véritable puissance authentique qui est dans la parole de Dieu. La parole peut tout créer. Tu dois croire à la parole de Dieu. Beaucoup de gens, même si Jésus dit, par les meurtrissures, je suis guéri par toute maladie. Mais si demain, le docteur lui dit, je vois le bouton là comme si c'était le commencement de... Vous savez vous-même, hein, le commencement de saint, le commencement des choses. Il va oublier le verset de meurtrissure là. Il va croire au bouton. Même s'il s'est trompé. Mais il va croire. Croyez à la parole de Dieu. Amen. Tu dois croire à la parole de Dieu. Même si le professeur te dit, cet enfant, je vois que lui, il ne fera jamais l'université. Ça peut créer un trouble dans ton cœur et ça crée un trouble dans ta tête, n'est-ce pas? Mais tu dois croire à la parole de Dieu. Celui qui croit en Dieu ne doit pas réfléchir deux fois. Je pèse bien mes mots. Celui qui croit en Dieu, qui a la foi, il n'a pas de plan B. Ce qui est simité, n'a pas la boy. Loka, pasteur a témoigné ici. S'il n'est pas guéri, on a déjà préparé l'argent du cercueil. Les gens qui ont la foi, ils n'ont pas de plan B. C'est-à-dire que c'est la foi ou rien. J'aime bien les amis de Daniel qui disent, ô roi, nous n'avons pas à nous expliquer là-dessus. Nous croyons que Dieu va nous délivrer. Tu vois des gens qui croient, ils croient qu'il n'y a pas d'autre solution. Dieu fera. Même si Dieu ne le fait pas, mais nous lui restons fidèles, il va le faire. S'il faut mourir, nous allons mourir. Mais nous, fléchir les genoux, nous n'allons pas le faire. Nani Mokozi? Quand tu as la foi, tu dois être ferme. Il y a des gens qui croient toujours. Parfois, ils croient aux paroles des prophètes, aux paroles des pasteurs. Le pasteur qui lui dit, yo namoni vraiment, c'est trop tard. Malade comme mon aliwa, il croit. Namoni na famille nabino, il y a l'esprit de blocage. C'est facile. Ah, il y a l'esprit de stérilité. Comme les autres n'ont pas couché, toi aussi je pense que ça va aller. Non. Tu dois toujours dire, merci beaucoup, mais moi je crois que mon cas est différent. Amen. Ne crois pas toujours aux sorciers. Moi j'ai toujours dit, quand quelqu'un me dit que je suis sous la malédiction, si tu ne peux pas m'aider à sortir de cette malédiction-là, alors tes paroles sont des paroles vaines. Puisque Jésus a dit, vous avez la malédiction, je suis capable de te sortir de la malédiction. Si Jésus dit, aux a blocage, à Kobimission a blocage. Aux a bien, hein? Si un serviteur te dit que Yozana Kindoki, mais aux a capable à Kolongolangana Kindoki Wanate, c'est que tu n'es pas un bon serviteur. Un serviteur, s'il te dit que cette personne-là a le fétiche, il doit être capable de détruire le fétiche là. S'il ne le détruit pas, c'est que ce n'est pas un bon serviteur. Il ne fait pas les choses comme Jésus le fait. Jésus, la Bible dit, il allait de ville en ville, de village en village. Quand il était en face d'un malade, il ne constatait pas seulement la maladie, il guérissait la personne qui était malade. Vous avez bien? Que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu et croyez en Jésus.
Naomi était avec ses belles-sœurs, Ruth et l'autre. Ils ont connu un malheur, la souffrance. Maintenant, ils se sont dit, je vais retourner. Il dit à ses belles filles, retournez auprès de vos parents, auprès de vos dieux, auprès de vos coutumes. Mais moi, comme je suis la fille de Judas, je vais retourner dans mon pays. Je vais retrouver mon Dieu. Les filles ont pleuré. Mais j'aime bien quand la fille, Ruth, n'est-ce pas? Amen. Ruth dit, ne te presse pas pour que je retourne auprès de ce Dieu-là. Le Dieu étranger. Ne te presse pas que je retourne dans ma coutume, dans mes anciennes vies. J'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Vous savez, elle avait tellement la foi. Mais quand tu regardes cette histoire-là, la femme dit, Naomi dit, je n'ai pas de successeur pour vous. Je n'ai pas d'enfant qui peut vous épouser. Puisqu'à l'époque, quand le mari meurt, on cherche quelqu'un de la famille. Mais elle n'avait plus rien. Pas d'espoir, rien du tout. Elle leur a dit, c'est déjà fini. Retournez dans vos pays, dans vos coutumes. Mais qu'est-ce que Ruth dit? Même s'il n'y a plus d'espoir, moi j'irai avec toi. Amen. Même s'il n'y a plus rien, tu n'as plus rien à nous donner, mais nous irons avec toi. Ton Dieu sera notre Dieu. Alléluia. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu, il sera mon Dieu. Nani Mokonzi? Ruth dit, j'irai avec toi. Ton Dieu, il sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Moi, j'ai quitté le peuple païen. Je suis venu auprès de toi, attaché à ton Dieu. Je dois rester attaché à ton Dieu. Mais quand elle a, à cause de la foi qu'elle avait, elle n'avait rien devant elle qui pouvait lui montrer vraiment à quoi elle doit s'attaquer. Mais elle a cru et elle a vu la victoire. À la fin, elle a épousé un homme qui était grand et... Je vais dire ceci, quand tu as la foi, la Bible dit, est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ruth n'avait rien vu, mais elle a cru. Elle n'avait rien vu, mais elle a d'abord cru. Mais comme elle avait la foi, le Seigneur l'a accompagnée. Le Seigneur l'a retrouvée sur son chemin. Marche dans la route de la foi. La foi, on n'a pas foi de ce que des choses qu'on voit. Les gens peuvent te prendre pour un fou. Quand nous disons Tokosomba, on peut te prendre pour un fou. Mais la foi, c'est aussi la folie pour des gens qui croient vraiment aux choses de Dieu. Quand nous étions en train de parler, maintenant on n'a plus la foi pour dire, ah, Dieu va nous donner ceci, une grande salle. Non, non. Puisque nous avions la foi, maintenant nous vivons la réalité. Ce n'est plus la foi. Maintenant c'est célébrer.